Résumé détaillé du livre L'art de ne pas dire. Dans notre société moderne, les mots occupent une place essentielle. Les responsables politiques, les journalistes, les influenceurs et même les grandes entreprises utilisent le langage pour convaincre, séduire et influencer les opinions. Mais derrière certains discours bien construits se cachent parfois des stratégies destinées à éviter la vérité ou à manipuler les émotions du public. C'est précisément ce que cherchent à démontrer Clément Viktorovitch et Ferdinand Barbet dans leur ouvrage L'art de ne pas dire. À travers ce livre, les auteurs analysent les mécanismes de la communication politique moderne et expliquent comment certains discours parviennent à donner l'impression d'être puissants et convaincants alors qu'ils évitent souvent de répondre clairement aux véritables questions. Le livre est à la fois une réflexion sur le pouvoir des mots et une invitation à développer l'esprit critique face aux discours médiatiques et politiques. Le langage, une arme de pouvoir. Les auteurs montrent dès le début que la parole n'est jamais neutre. Chaque mot peut être choisi pour produire un effet précis sur celui qui écoute. Dans le monde politique, parler ne consiste pas seulement à informer, mais aussi à influencer. Ainsi, certains responsables politiques utilisent des expressions vagues afin de ne pas prendre de position claire. Au lieu de répondre directement à une question, ils préfèrent employer des phrases générales qui donnent une impression de maîtrise et de sérieux. Par exemple, lorsqu'un journaliste pose une question embarrassante, un homme politique peut changer légèrement de sujet, répondre à une autre question, utiliser des mots compliqués ou répéter des slogans faciles à retenir. Cette manière de parler permet souvent d'éviter les critiques tout en gardant une image forte devant le public. L'art d'éviter les réponses. L'une des idées principales du livre est que certains discours politiques reposent davantage sur l'évitement que sur la clarté. Les auteurs expliquent que beaucoup de personnalités publiques maîtrisent parfaitement l'art de ne pas dire. Cela signifie qu'elles savent parler longtemps sans révéler réellement leurs pensées ou leurs intentions. Pour cela, plusieurs techniques sont utilisées. 1. La langue vague. Les expressions imprécises permettent de donner l'impression d'agir sans annoncer de mesures concrètes. Exemple. Nous devons renforcer nos efforts. Des solutions seront envisagées. Il faut avancer ensemble. Ces phrases semblent importantes, mais elles ne disent pas exactement ce qui sera fait. 2. Le détournement de questions. Lorsqu'une question devient dangereuse, certains orateurs déplacent le débat vers un autre sujet. Au lieu de répondre directement, ils parlent des valeurs, de l'histoire, des émotions ou d'un problème différent. Ainsi, le public oublie parfois la question initiale. 3. Les slogans. Les slogans jouent un rôle central dans la communication moderne. Ils sont courts, simples et faciles à mémoriser. Cependant, leur force vient souvent du fait qu'ils restent flous. Chaque personne peut leur donner le sens qu'elle souhaite. Les auteurs montrent que les slogans servent davantage à provoquer une émotion qu'à transmettre une idée précise. La puissance des émotions. Le livre insiste aussi sur le rôle des émotions dans les discours publics. Selon les auteurs, convaincre ne dépend pas uniquement des arguments logiques. Les émotions influencent énormément les décisions humaines. Un bon orateur sait susciter la peur, créer l'espoir, provoquer la colère ou donner confiance. Ainsi, certains discours cherchent moins à expliquer qu'à faire ressentir quelque chose au public. Les auteurs montrent que cette stratégie peut devenir dangereuse lorsque l'émotion remplace totalement la réflexion. Les médias et la communication moderne. Le livre critique également le fonctionnement des médias modernes et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les responsables politiques doivent parler rapidement, produire des phrases courtes et créer des petites phrases capables de circuler sur Internet. Dans ce contexte, la nuance disparaît souvent. Les débats deviennent plus superficiels. Les phrases choc remplacent les explications détaillées. Les auteurs expliquent que cette évolution favorise les discours simplistes et les stratégies de communication plutôt que les idées profondes. Le rôle de la rhétorique. Clément Viktorovitch est spécialiste de la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre par le langage. Dans le livre, il rappelle que la rhétorique n'est pas forcément mauvaise. Depuis l'Antiquité, elle sert à défendre des idées, convaincre un public, organiser un raisonnement. Le problème apparaît lorsque la rhétorique devient un outil de manipulation.
Un discours peut être parfaitement construit tout en étant trompeur. Une personne peut parler avec assurance et élégance sans dire la vérité. C'est pourquoi les auteurs encouragent les lecteurs à analyser les mots employés, les répétitions, les émotions utilisées et les silences du discours. L'importance de l'esprit critique. L'un des grands messages du livre est l'importance de développer un esprit critique. Les auteurs invitent chacun à écouter attentivement les discours, vérifier les informations, distinguer les faits des émotions et réfléchir avant d'adhérer à une idée. Selon eux, une démocratie saine dépend de citoyens capables d'analyser les paroles politiques au lieu de les accepter passivement. Le livre rappelle que les mots peuvent éclairer la vérité, mais aussi la cacher. Une réflexion sur notre époque. Au-delà de la politique, l'art de ne pas dire parle également de notre époque. Nous vivons dans un monde où la communication est omniprésente. L'image devient essentielle et la rapidité domine souvent la réflexion. Les auteurs montrent que cette société favorise parfois les apparences, la mise en scène et les discours séduisants mais vides. Le livre pousse donc le lecteur à retrouver le goût de la réflexion, du dialogue sincère et de la parole authentique. Conclusion. En conclusion, L'art de ne pas dire est un ouvrage passionnant et très actuel. À travers de nombreux exemples et analyses, Clément Viktorovitch et Ferdinand Barbet dévoilent les mécanismes cachés de la communication politique et médiatique. Le livre montre que les mots possèdent un immense pouvoir. Ils peuvent informer, convaincre, inspirer, mais aussi manipuler et dissimuler. Cette œuvre invite chacun à devenir un auditeur plus attentif et un citoyen plus conscient. Elle rappelle qu'il ne suffit pas d'écouter un discours, il faut aussi apprendre à lire entre les lignes, à comprendre ce qui est dit, mais surtout ce qui ne l'est pas. Ainsi, l'art de ne pas dire constitue une véritable leçon sur la force du langage et sur l'importance de préserver l'esprit critique dans le monde contemporain.